Bonjour Laurent et bonjour à tous. Je me mets à la place ce matin d'un spéléologue qui se serait absenté pendant quelques jours. Le gars remonterait à la surface, il tomberait sur un kiosque à journaux et voilà ce qu'il lirait. Le Figaro, l'Algérie tourne la page Bouteflika. L'opinion, la fin du système Bouteflika. 20 minutes, fin de règne. Le Dauphiné emporté par la foule. Et puis il y a aussi Ouest-France, Sud-Ouest, l'Est républicain et son concurrent direct, le républicain lorrain, Bouteflika, renonce. Et le gars se dirait, il s'est passé quelque chose en Algérie. Bouteflika, c'est terminé. Alors, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé en Algérie. Je sais bien qu'un titre de presse, c'est forcément réducteur, mais je trouve certes que le fond éditorial est un tantinet naïf ce matin. Car oui, Bouteflika renonce, mais à quoi ? Certainement pas au pouvoir. Voyons les choses comme elles sont. Bouteflika renonce à se présenter à la présidentielle. Il la reporte sine die. Vous savez ce que ça veut dire, sine die ? Sine die, c'est une expression héritée du droit romain. Cela veut dire à une date indéfinie. Il est là, le génie de Bouteflika. Il vient de s'auto-réélire pour une durée indéterminée en faisant l'économie d'un scrutin. Et le plus stupéfiant, c'est l'angélisme de ceux qui voient là la fin d'un bras de fer, alors que ça ressemble plutôt au début d'un bras de fer. À la lumière de la énième entourloupe de Bouteflika, la nature du régime se révèle pour ce qu'elle est, dictatoriale en un mot. Alors bien sûr, la vraie fausse sortie de Bouteflika s'accommode de la promesse d'une nouvelle constitution soumise à référendum. Il est génial, Bouteflika, il va faire en quelques mois ce qu'il n'a pas fait en 20 ans. Et s'il ne le fait pas, qu'importe, ce ne sera qu'un mensonge de plus dans une carrière qui en regorge. N'a-t-il pas déclaré dans son communiqué hier qu'il n'avait jamais été question pour lui qu'il y ait un 5e mandat, quelques jours seulement après avoir fait déposer sa candidature à la présidentielle pour précisément décrocher le 5e mandat dont je viens de vous dire dont il n'en avait jamais été question. Bon, alors disons la vérité, certains titres se montrent un peu plus prudents que d'autres. Ce matin, c'est le cas du Parisien qui pose la question « Et maintenant ?» Sous-entendu, rien n'est joué. C'est le cas de Libération qui parle de première victoire. Sous-entendu, il en faudra d'autres pour bouter Bouteflika hors le pouvoir. Cette affaire algérienne, c'est de la dynamite à traiter avec autant de précaution que de méfiance. Dans le Figaro, Arnaud de Lagrange se demande si ce feu d'artifice d'annonce démocratique suffira à apaiser la crise. Ne sera-t-il qu'un leurre scintillant dans le ciel d'Alger, vite noyé dans le brouillard politicien, s'interroge l'éditorialiste. Car pour l'instant, lirez-vous dans le Parisien, ce sont les proches du vieux, comme on l'appelle Bouteflika, qui ont écrit le scénario hors de tout cadre institutionnel. Et si les Algériens sont dans la rue et ébranlent le régime, eh bien ce dernier n'est pas encore à terre, écrit Jean-Baptiste Isaac. Et le plus révélateur, en fait, de l'imprévisibilité de la situation, c'est l'édito de Libération. Il faut le lire ce matin. Regardez, vous allez comprendre. Ça commence par « on veut », on voudrait y croire, et ça se termine, c'est la dernière phrase, par la crainte que cette extraordinaire promesse reste lettre morte. Voilà, tout est dit, y compris au cœur de l'édito de Geoffrin, le fantasme d'un Bouteflika qui quitterait son costume de Ubu immobile pour se rapprocher des bâtisseurs, faisant de lui un Gorbatchev ou un De Klerk arabe. Vous savez quoi ? Inch'Allah. Merci beaucoup Patrice pour ce bel et très judicieux éclairage, effectivement, sur les journaux et l'actualité.